Se partir en affaires, pour une personne, ça peut être une vie extraordinaire si elle est faite pour. Si elle n'est pas faite pour, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors, l'objectif de ce podcast, c'est d'aller chercher des témoignages pour des gens qui ont franchi ce pas, qui sont sortis de la zone de confort, puis qui sont partis donc, dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement dans les services financiers. Et donc, à ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurie Paquette-Tanir. Alors, Laurie, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à toi de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager lors de ce podcast mon expérience. Bon, c'est super. Alors, sans plus attendre, Laurie, peut-être, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire un peu qui tu es? Bien sûr. Donc, mon nom est Laurie Paquette-Tanir. Donc, je suis conseillère en sécurité financière depuis août 2016. Donc, je franchis le cap du 4 ans. Wow. C'est fantastique. Donc, j'ai mes permis à l'Autorité des marchés financiers et aussi à l'IFIC, qui est l'Institut des fonds du Québec. Donc, pour expliquer davantage pourquoi je fais ce que je fais, je pense que c'est toujours important de savoir pourquoi on désire partir en affaires, mais aussi dans le domaine. Donc, pourquoi j'ai choisi le domaine financier. Donc, je proviens en fait du milieu de la santé. Donc, j'ai un parcours très atypique. Donc, j'ai étudié en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Par la suite, je ne savais pas trop où m'enligner. Je savais que je voulais travailler avec les gens. Je suis quelqu'un de relations humaines. Je suis quelqu'un qui veut aider les gens. Donc, je me suis, posé plein de questions. Et j'avais quand même l'esprit entrepreneurial. J'aspirais quand même, j'avais un poste de gestion dans le passé aussi pendant mes études. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller faire une maîtrise en administration des affaires à l'UQAM pour me confirmer que je voulais vraiment avoir peut-être potentiellement une entreprise, me partir en affaires. Donc déjà, à ce niveau-là, tu avais déjà l'idée de te partir en affaires. Oui, mais j'avais l'esprit de gestion. J'étais gestionnaire dans une entreprise Nautilus Plus, donc j'ai quand même été apte à voir que j'avais cette fibre entrepreneuriale-là lors du travail. Fait que la maîtrise m'a vraiment confirmé le tout. Et vraiment, ce qui a illuminé ma vie, c'est mon dernier programme, dernier mémoire en fait de maîtrise, qui était de faire un plan d'affaires pour un start-up. Puis en plus, c'est un start-up dans le milieu de la santé, fait que ça me rejoignait beaucoup. Fait que de A à Z, accompagner l'entrepreneur dans son plan. Et j'ai constaté que les décisions d'affaires, il y en a plein, du marketing, des ressources humaines et tout ça. Mais on s'entend que le plan financier, c'est le centre de toute décision. En affaires, dans la vie personnelle des gens, c'est les finances, c'est le centre. Si tu n'as pas de cash, tu ne vas pas loin, effectivement. C'est ça, exactement. Donc, ça m'a vraiment illuminée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est ce que je désire faire, c'est d'accompagner les gens comme ça, de dire, regarde, on va faire un plan ensemble, puis on va pouvoir atteindre les objectifs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, que ça soit cohérent. Fait que c'est ça qui m'a illuminée après ma maîtrise. Je me suis dit, let's go, je vais prendre mes permis. Je veux travailler à planifier les finances personnelles des gens, professionnelles, personnelles, pour les amener à croître puis à être indépendants financièrement. C'est ma mission. Donc là, tu viens de répondre à la question un peu, à savoir pourquoi tu t'étais lancé dans le service financier alors que finalement, rien ne t'y amenait directement parce que tu étais plus lié vers un avenir professionnel dans, peut-être pas la médecine, mais au moins dans la santé. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, la santé globale d'une personne ou d'une entreprise, ça passe par une santé physique, une santé mentale. Il ne faut pas être trop stressé. Puis les finances, ça peut occasionner du stress. Donc, j'ai trouvé un langage en finance qui me convenait dans mon bagage de santé tout de même. Parce qu'avoir une bonne santé financière, ça amène une meilleure santé globale. Donc, pour moi, ça rejoint... C'est vraiment je me retrouve sur mon X, là, finalement, par rapport à mon... Puis tout le monde dans le milieu financier vient d'un petit peu de n'importe quelle sphère. Fait qu'on se retrouve tout le temps à avoir utilisé un petit peu notre savoir puis notre bagage antérieur pour se dire, bien, ça nous convient, on veut travailler avec les gens. Puis... Alors, c'est vraiment extraordinaire ce que tu nous donnes. Et j'aurais une question pour toi parce que souvent, on dit que quand on se part en affaires, le plus dur, c'est les premières années. On s'entend que les 3-4 premières années sont assez décisives. Et puis, ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui parce que tu viens tout juste de passer par ces étapes-là. Alors, pour tous les internautes qui nous écoutent, est-ce que tu serais en mesure de nous donner peut-être
une anecdote ou quelque chose qui s'est passé quand tu étais toute débutante, qui aurait pu comme te checker en disant waouh, qu'est-ce qui m'arrive là, je ne l'avais pas prévu, mais qu'en bout de ligne, ça t'a servi comme positivement, puis tu as reviré ça de bord dans le bon sens pour que tu t'en ressortes plus forte finalement. C'est une bonne question. Il y en a tellement de choses qui me viennent à l'esprit, mais la chose que je vais toujours me rappeler puis que je raconte maintenant en riant et je m'amuse à le raconter vraiment avec le sourire. Au début de la carrière, j'avais quand même un marché cible. Donc déjà d'emblée, je savais que vu que j'avais un bagage dans le milieu de la santé, je m'étais dit, bon, c'est une belle clientèle à développer puis ça me rejoint. Donc tu avais déjà défini ton client idéal, en fait. Oui, je savais que c'était le milieu de la santé. Donc, j'ai réussi. J'ai aussi le plaisir de faire des conférences depuis même avant la carrière. J'aime ça parler devant un groupe de personnes. J'aime ça, ça me drive, comme on dit, ça me motive. Donc, en début de carrière, j'ai sauté sur l'occasion d'essayer de trouver une façon de donner des conférences dans les universités pour les finissants. Donc, c'est à l'Université du Québec à Trois-Rivières, première conférence. Je suis toute seule, je suis toute jeune dans la carrière. J'ai 40 étudiants devant moi, des chiropraticiens finissants. Et j'avais juste 1 heure de dîner. Il fallait que je leur amène le dîner, que je gère ça toute seule. En fait, toute seule. Si je peux le dire, tu étais avec moi, là. Mais comme helper. Mais quand même, toute seule, comme la présentation était toute sur mes épaules, je commençais. Et ça a été désastreux parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et le temps, c'est difficile de répondre aux questions, de créer des liens. Présenter devant un groupe, c'est une chose, mais c'est pas ça qui fait qu'on crée un lien. Il faut qu'on parle avec les étudiants. Et je me suis fait couper l'herbe sous le pied solide par la professeure ou l'enseignante qui était après moi. Donc, pour la salle, elle m'a vraiment dit, c'est terminé. Wow. Ramasse tes affaires et va-t'en. Et j'ai pas pu parler à personne. J'ai eu zéro revenu, feedback. Il n'y a pas un étudiant que j'ai réussi à voir après. Donc, c'est vraiment ma première expérience, une mauvaise expérience. Mais ensuite, ça m'a permis de définir c'est quoi que je veux, moi, comme situation de conférence. Puis aujourd'hui, j'ai plus 1 heure de dîner où j'amène le lunch. J'ai 2 heures de conférence, puis c'est un café and learn, soit une formule matin ou soit une formule 5 à 7 and learn, le finance et donc, en fait, tu fais toujours attention à ce qu'il y ait une période après conférence ou avant conférence où tu puisses avoir le touch, entre guillemets, aller en contact direct avec tes clients cibles qui sont les étudiants pour qu'ils puissent avoir un lien naissant finalement. Exactement. Puis c'est ça, c'est vraiment ce choc-là que je me suis dit, c'est pas correct de juste me donner ce temps-là. C'est pas correct que la salle soit pas libre après. Il y a plein de petites choses que je me suis dit, bon, comment je fais pour utiliser cet événement-là qui était vraiment stressant et pas le fun? Puis j'aurais pu baisser les bras puis arrêter, mais je me suis dit non, j'ai le contact, je vais continuer. Je vais juste définir ce que moi, je recherche comme professionnel pour avoir la meilleure portée. Puis mon but ultime, c'est d'éduquer au départ. Là. Oui, s'il y a des gens qui veulent faire affaire avec moi, c'est certain que c'est intéressant, mais au-delà de ça, c'est l'éducation, d'avoir passé un message, puis être capable de répondre aux questions, puis de comprendre la préoccupation des étudiants finissants. Fait que je n'avais pas ça. Fait que j'ai réussi à prendre ça du bon côté, je pense. Donc, tu as su apprendre de tes erreurs. En effet. Et puis peut-être quelque chose qui est plus commun des conseillers en début de carrière, c'est la gestion d'horaire. Je suis quelqu'un qui veut en faire beaucoup. Tu sais, souvent, je veux des résultats. Je suis quelqu'un... Puis en carrière, il faut comprendre, au début, les résultats, c'est pas instantané. On sème plein de graines, on parle à plein de monde. Ça prend un certain temps. Donc, souvent, je me mettais beaucoup trop d'activités. J'étais trop éparpillée. Ça, c'est une erreur. Une erreur. On apprend de ces erreurs. Là. Je veux dire, je voulais essayer de faire plein de choses pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux, je pense. Ouais. Mais c'est de gérer un horaire puis d'être honnête et sain avec soi-même. D'avoir un horaire, de se dire c'est quoi mes plages horaires que je prends pour moi, pour m'entraîner ou pour voir mon chum, voir ma famille, s'occuper des enfants si vous avez des enfants, etc. Donc, il faut placer ça dans l'horaire pour que ça soit constant. Donc, à refaire, peut-être que tu ciblerais un peu plus pour que ça soit comme plus rentable. Oui, c'est ça. Que j'ai que je me mette, moi, dans mon horaire, après ça, que je sois d'être capable de se dire, il ne faut pas trop que je m'épuise. Au début, c'est ça, j'avais tendance à me surcharger. Puis c'est quand on se surcharge,
ben, on se concentre. C'est plus difficile de se concentrer sur qu'est-ce qui fonctionne. Ouais. Donc, je vous dirais, moi, j'ai été choyée d'avoir une équipe, des ressources aussi, des ressources autour de moi. Là, donc, d'être capable de me recentrer, puis d'avoir du coaching, puis tout ça, c'est important. Là, fait que, Je suis content que tu en parles parce que c'est un petit peu le dernier point que je voulais aborder. Parce que tu es dans les services financiers, puis on s'entend qu'il existe tout un tas de bannières et tout un tas de manières d'embarquer dans la carrière. Qu'est-ce qui a fait ton choix? Qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est apporté sur cette bannière, celle que tu as choisie, plutôt qu'une autre? Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que moi, n'étant provenant aucunement du milieu financier, j'ai eu plusieurs offres, hein, on s'entend. On a nos permis, on se dit, bon, ben, où est-ce qu'on peut aller? C'est très varié. En effet, ce qui m'a vraiment arrêté sur mon choix, c'est la qualité, en fait, d'accès aux spécialistes. Donc, déjà là, les spécialistes, c'est quoi, en fait? C'est d'avoir accès à un spécialiste en investissement, un spécialiste en assurance, spécialiste hypothécaire, un fiscaliste, même au bureau. Bref, on a une équipe derrière nous qui est forte et qui est accessible. Donc, si je comprends bien, on ne demande pas de tout savoir sur tous les produits. Ah, mais non, on est comme la meilleure analogie, c'est un médecin de famille. On connaît tout, on connaît tout un peu, on saisit, on est généraliste finalement. Et quand on a besoin d'avoir comme quelqu'un qui a un problème cardiaque, mais le médecin de famille va l'envoyer à un cardiologue, bien, c'est la même chose pour nous. On a des limites dans notre savoir, on n'est pas spécialiste dans tout, mais on connaît la bonne base dans tout par contre. Mais quand on a besoin d'avoir un dossier un peu plus complexe, surtout en début de carrière, on a des fois des recommandations, on dirait qu'on peut faire 1001 scénarios pour un même cas. Fait qu'ils vont nous aider à réfléchir et à apprendre. On s'éduque avec les spécialistes, finalement. Donc, quand tu as commencé ta carrière, le fait que tu ne maîtrisais pas tous les sujets, est-ce que c'est quelque chose qui t'a gêné? Ou au contraire, le fait d'avoir accès à ces spécialistes, ben, ça t'a permis d'aller de l'avant peut-être? Exactement. Il faut avoir confiance quand on fait des recommandations. Quand on est en début de carrière, il y a tellement d'informations, on n'est pas confiant dans tout. Puis ça permettait d'avoir une rencontre avec un spécialiste, ça permet de rendre les choses, un support d'avoir professionnel confiance. pour t'épauler là-dedans. Ouais. Bien sûr, d'avoir une direction dans ma recommandation. Puis je sais que elle a été validée, ma recommandation, par un spécialiste aussi. Puis ça, c'est fantastique. La bannière que j'ai choisie, c'est vraiment un point positif d'avoir accès à ces spécialistes-là. Ils sont accessibles aussi. Ils ne sont pas juste là, puis on n'a pas le pot. À chaque semaine, comme là présentement, je pense que la semaine passée, j'ai contacté le spécialiste en investissement, j'avais une question, puis j'ai rendez-vous avec lui dans 2 semaines. C'est quand même bon, il y a des vacances là-dedans, mais tout de même, il m'a répondu rapidement, il m'a rappelé. C'est super efficace. Puis ça, pour moi, c'est un support en début de carrière. Je ne comprends pas vraiment les conseillers qui vont dans des places où le support est moins là au début, à moins d'avoir, je ne sais pas, peut-être plus de notions de finance que moi j'en avais, là, disons. Donc, ça, on n'est pas nécessairement dans le milieu financier, c'est vraiment une plus-value. Mais aussi le fait qu'on est accompagné par des directeurs. Donc, on a nos coachs. J'appelle ça coach d'affaires, dans le fond, au début. Des rencontres qui sont très régulières, un suivi régulier. Ils ont à cœur notre réussite. Ça, c'est super important. Dès les premières rencontres d'entrevue, même à la bannière, je savais, ça inspirait confiance. C'est professionnel, ça inspirait confiance. Je me suis sentie vraiment à l'aise rapidement. Parfait, ça. OK. Alors, ben, Laurie, notre petite émission touche à la fin. Et je voudrais te remercier beaucoup pour ces témoignages inspirants et captivants. Et c'est toujours un plaisir de t'entendre. À chaque fois, tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de ta carrière. Fait que c'est clair que tu es sur ton X. Clairement. Alors, ben, je te remercie beaucoup, ma chère Laurie. Et puis, ben, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le lien qui va suivre. Et même si vous voulez parler à Laurie, on pourra avec plaisir. partager le lien. Alors, bien, merci beaucoup, ma chère Laurie. Et merci, puis, Eric. Je te souhaite tout le bonheur que tu as le droit d'avoir. Yes. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.